Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Vous le savez, toute notre équipe est mobilisée pour ces élections départementales et régionales 2021. Après les émissions spéciales et la soirée électorale, place maintenant à un débat d'entre-deux tours. Je reçois ce soir 3 candidats en Savoie, Hervé Guémard, Gaëtan Pochet, Marc Pascal. Bonsoir à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'un seul binôme a été élu en Savoie au premier tour sur le canton de la Motte-Servolex. Il reste donc encore 18 cantons à pourvoir dimanche prochain. Messieurs, vous avez en commun d'être arrivés tous les trois en tête avec votre binôme ce dimanche sur vos cantons. Hervé Guémard, vous faites équipe avec Martine Berthet sur le canton d'Albertville 1. Pour la Savoie nous unie, vous avez obtenu 51,21% des voix. Vous affronterez donc au second tour le binôme Hugues-Asport-Gisèle Vianney de Ensemble pour une Savoie écologique, démocratique et solidaire qui est crédité de 28,28% des suffrages. Gaëtan Pochet, vous avec Claudine Bonilla pour Savoie en commun, vous avez remporté donc le premier tour sur le canton de Chambéry 1 avec 36,95% des suffrages, soit 14 points de plus que le tandem Caroline Sartori-Driss Bourida de la Savoie nous unie, qualifié également pour le second tour. Enfin, Marc Pascal, vous êtes accompagné par Daniel Somveil et vous vous êtes imposé sur le canton de Chambéry 3 sous la bannière donc Ensemble pour une Savoie écologique, démocratique et solidaire avec un résultat de 29,36% des voix. Christelle Favetta-Sieyès et Franck Morat vous accompagneront au second tour. Ils ont recueilli 26,48% des suffrages, soit 2 voix de plus que le troisième. Messieurs, avant d'évoquer vos programmes et le département, votre avis sur ce taux record d'abstention au niveau national et au niveau local, il s'élève à 66,43% en Savoie. On va commencer avec vous, Monsieur Guémard. Quelles en sont selon vous les raisons et surtout, est-ce possible d'inverser cette tendance d'ici à dimanche prochain? Il y a des causes profondes qui ont commencé il y a plus d'une vingtaine d'années avec une montée... Votre micro. Il y a des causes profondes qui remontent à plus d'une vingtaine d'années avec une montée régulière de l'abstentionnisme électoral où les citoyens ont l'impression de ne pas être entendus, d'être mal représentés. Donc ça, c'est une cause profonde d'ailleurs dans beaucoup de sociétés démocratiques. Et puis il y a des causes plus récentes. Évidemment, la sortie du confinement, la crainte de certaines personnes qui ne sont pas vaccinées d'aller dans les bureaux de vote. Et puis il y a un fait majeur qui est ce scandale de la non-distribution des professions de foi. Je veux dire, la République en 1880 savait organiser des élections. En 2021, avec 57% de la richesse nationale en dépenses publiques, on n'est pas capable d'organiser des élections. Donc je pense que ce sont ces causes mêlées. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que nous sommes des élections avec des enjeux concrets de vie quotidienne, qu'il s'agisse des départementales ou des régionales. Alors, quelles sont les bonnes réponses? C'est être toujours et encore sur le terrain, à l'écoute des gens pour sortir de cet individualisme qui mine les sociétés démocratiques qui ont perdu trop souvent le sens du collectif. Gaëtan Pochet. Écoutez, moi je démarre mon engagement politique dans un système démocratique abîmé. Je crois qu'on ne peut pas se gargariser et aucun élu ne pourra dimanche se gargariser du fait de l'avoir été par une personne sur 3 inscrits. Je pense qu'il y a en effet des causes profondes, structurelles, qui sont liées au fait que peut-être que les élus ont donné le sentiment d'avoir été pendant trop longtemps éloignés des attentes citoyennes et qu'il faut prendre cela à bras-le-corps. Il faudra le traiter à la racine par des élus proches du terrain, avec plus de proximité, plus à l'écoute également, et ce sur toute la durée du mandat. C'est ce dont je m'engage à faire avec mon binôme. Et puis je pense qu'il faut également associer à nouveau les citoyens à des projets fédérateurs, positifs, mobilisateurs. Voilà. Est-ce que demain, on peut se reprendre à rêver pour la Savoie et de quelle manière? Comment peut-on associer le citoyen à la chose publique davantage qu'il n'est aujourd'hui? Je crois que c'est toute la question qu'il faut se poser, en plus d'être sur le terrain, au quotidien, avec plus de proximité. Marc Pascal, on termine avec vous pour cette première question. Oui, merci de l'invitation. Sur la question de l'abstention, moi d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui ont été votés dans mon canton comme dans tous les cantons. Remercier aussi tous les gens qui ont tenu les bureaux de vote, parce que c'est ces gens-là qui font vivre la démocratie. Ce sont des bénévoles qui passent leur dimanche, pendant que d'autres vont se balader en montagne, etc. Bon, bref, voilà, je veux souligner ça. La démocratie, elle ne fonctionnera que si on y met tous un petit peu du nôtre. Et on ne peut pas dire qu'on est libre si on ne contribue pas à cette liberté et à la démocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je comprends parfaitement
les gens qui s'abstiennent aujourd'hui dans la mesure où on leur a pas donné envie de voter. Faut probablement effectivement un sursaut maintenant, mais je reprendrai volontiers les propos de Gaëtan. La politique aujourd'hui ne donne pas envie d'aller voter, et c'est d'abord aux politiques de changer pour redonner aux gens l'envie de voter. Ça passe par la participation habitante, ça passe par des débats qui sont des vrais débats démocratiques, où tout le monde a la parole et pas toujours les mêmes. Ça passe aussi par des comportements des élus, des postures dans le non-cumul des mandats ou des activités professionnelles. Parce qu'il y a un moment donné, quand on a trop de choses à faire, ça passe pas. Il y a aussi toute la question des indemnités. Bref, tout ça, ça doit être vraiment nettoyé pour redonner aux gens l'envie d'aller voter. Parlons à présent du département à proprement parler. Ce soir, on va évoquer les problématiques inhérentes au département et non à vos cantons respectifs. Gaëtan Pochet, vous faites partie de l'opposition au conseil départemental. Si vous êtes élu, quelles seront vos priorités pour la Savoie ? Moi, je pense qu'il faut désormais que la Savoie se tourne vers une forme de volonté d'être plus juste, plus écologique, plus dynamique et plus innovante. Plus juste, aujourd'hui, le département a réagi à la crise, il faut le dire. Il l'a fait notamment en matière de jeunesse. Mais là où le plan de soutien Covid s'arrêtera prochainement, les problèmes, eux, s'amplifieront. Il faut prendre ces problèmes à bras-le-corps. Je dis à la jeunesse, on porte par exemple la proposition d'un revenu de base entre 18 et 25 ans, qui est d'ailleurs porté par 19 départements aujourd'hui à titre expérimental et qui est depuis peu préconisé au plan national par le rapport Schweitzer au gouvernement. Il y a également d'autres problématiques comme les aînés qui doivent être prises en compte. Je pense notamment à la valorisation des aidants à domicile, sur lesquels il y a encore aujourd'hui des inégalités de traitement qu'il faut résorber et évidemment prendre à bras-le-corps la situation des établissements d'aujourd'hui. Je pense aussi à l'écologie, parce qu'aujourd'hui on voit très bien qu'on ne peut pas continuer comme cela en Savoie. Le département, aujourd'hui, manque d'une véritable feuille de route. Je le dis devant Monsieur le Président, son exécutif nous l'a concédé en séance. D'ailleurs, le rapport montre qu'en matière de plan climat 2018-2022, nous n'y sommes pas. Nous portons la volonté d'un département territoire à énergie positive qui agit sur tous les leviers de l'écologie, bâtiments, transport, et évidemment énergie renouvelable. Et puis, je le disais, plus innovant. La Savoie avait hier des projets innovants, des projets mobilisateurs. Michel Barnier a eu les Jeux Olympiques, a eu le projet Grand Lac. Quel est aujourd'hui le projet de la Savoie qui donnera envie aux concitoyens de se raccrocher à la chose publique ? Je pense que dans le Puy-de-Dôme, ils ont réussi, par exemple, à fédérer un certain nombre d'acteurs, 200 associations, des milliers de citoyens autour de comment on consomme, comment on produit, comment on se loge différemment. Ça a marché. Il y a eu une vraie feuille de route en matière démocratique. Il faut se le réapproprier et pourquoi pas d'ailleurs refaire du budget citoyen 1% du budget général. Plus innovant enfin, parce qu'on voit bien que le département doit prendre à bras le corps un certain nombre de problématiques et ne pas uniquement suivre les indications de l'État. En matière d'habitat, je suis heureux qu'il se relance sur la construction du logement très social, mais pourrait-il encore aller plus loin ? Aujourd'hui, les organismes de logements sociaux sont souvent seuls en matière d'habitat adapté. Nous porterons par exemple la proposition d'un label maison collective pour ce qui relève des situations de handicap. Et puis je pense qu'il faut encore davantage associer nos citoyens à la chose publique sur tous ces plans et qu'on donne à voir et surtout qu'on associe au quotidien sur toute la durée du mandat. Marc Pascal, pour rester dans cet esprit écologique, comment allez-vous faire, si vous êtes élu, pour porter l'écologie au centre des préoccupations ici en Savoie ? Oui, on peut parler d'écologie, mais il faut en parler vraiment au fond. Cela dit, aujourd'hui, il n'y a pas l'écologie d'un côté et puis le social de l'autre. Ça ne marche pas. C'est une ancienne version, une ancienne vision des choses. Pour nous, ce qui est très très clair, c'est qu'on ne réparera pas la planète, on ne réparera pas la Savoie si on n'associe pas les deux ensemble. Et je vais donner quelques exemples pour que ça soit clair. Et peut-être que c'est là qu'il y a un projet global pour la Savoie, comme pour d'autres départements, à mettre en œuvre. Mais les gens, quand on ne peut pas leur demander d'avoir des gestes écologiques si par ailleurs ils vivent toujours dans les mêmes conditions. Il faut se rappeler que ce sont les plus pauvres qui pâtissent le plus du réchauffement climatique, qui sont dans des passoires thermiques, qui ont des problèmes de transport parce qu'ils n'ont pas forcément de voiture, etc., ou qui ne peuvent pas avoir une voiture électrique parce qu'aujourd'hui c'est inabordable en termes de coûts. Donc les personnes les plus défavorisées sont les plus impactées. Il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Et c'est là-dessus que nous on veut construire
le New Deal pour notre département. Un exemple concret, quand on parle de bio, en tout cas d'aliments sains dans les collèges, mais aussi dans les EHPAD, c'est pour que tout le monde en profite. Sinon, ça sera qu'une mesurette un petit peu, excusez-moi, Monsieur Guémard, mais un petit peu comme aujourd'hui le plan climat du département, où il y a certes des propositions, mais enfin qui restent très, très insuffisantes par rapport aux besoins. Un autre sujet majeur, c'est la question des camions sur le train. Et là, on ne peut plus attendre, ça suffit, stop. Vous avez vu la manchette du Dauphiné libéré de vendredi dernier, 5000 camions attendus sur la Cluse de Chambéry et sur toute la Savoie, du fait de la fermeture du Mont-Blanc, de l'ouverture du deuxième tunnel illégal du Fréjus. Le département n'a rien fait, n'a pas bougé. Au contraire, aurait plutôt tendance à encourager les flux de camions. Aujourd'hui, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte en améliorant et en créant des emplois sur le ferroviaire. Mais ça, c'est une urgence. On a 16 mois pour réagir. Là, il faut y aller maintenant. On va écouter. Monsieur Guémard, vous êtes donc à la tête du département depuis 2008. Comment comptez-vous faire pour continuer à faire grandir si votre majorité l'emporte à nouveau lors de ce second tour? On a beaucoup parlé d'environnement, d'écologie. Alors, nous nous battons pour une Savoie humaine, durable et ambitieuse, parce que tout va ensemble. Sur le côté durable, je voudrais revenir sur les transports, parce que je ne suis pas sûr que l'un et l'autre, vous soyez en accord sur le Lyon-Turin, par exemple. Il faut savoir que c'est le gouvernement. Dominique Dore n'était pas d'accord. Mais il n'est pas conseiller départemental. Vous aspirez à l'être et Gaëtan l'est. Ce que je voudrais simplement dire sur les transports, c'est qu'on sait bien que dans les causes du réchauffement climatique, transport, habitat, alimentation sont les 3 vecteurs les plus importants sur lesquels on peut jouer. Le gouvernement socialiste que vous souteniez à l'époque a enlevé la compétence transport au département pour en donner l'exclusivité à la région. Mais ça n'a pas empêché le conseil départemental d'organiser, il y a 2 ans maintenant, avec Madame Borne, ministre des Transports, une grande réunion à Chambéry sur le Lyon-Turin. Et là, nous sommes en désaccord, parce que nous sommes pour le Lyon-Turin. Et le département de la Savoie a délibéré à l'unanimité de très nombreuses fois sur le Lyon-Turin pour éviter que les camions envahissent nos routes et nos autoroutes, et de prendre enfin la mesure des déplacements sur l'agglomération chambérienne et aixoise. Sur le problème de l'environnement, comme on l'a dit, nous sommes sur tous les sujets en matière d'habitat social, de subventions sous conditions de ressources aux ménages pour moderniser et isoler leur habitat, un plan agricole et alimentaire ambitieux sur lequel nous travaillons avec les associations, avec plus de 200 associations et les intercommunalités de Savoie. Je voudrais préciser que dans les cantines scolaires, qui dépendent du département, nous sommes désormais à 50% de produits locaux, dont une grande partie en bio, et que nous voulons mettre en place un objectif de 100%. Il se trouve que je travaille au niveau national sur ces questions de souveraineté alimentaire, qui est un concept extrêmement important, et nous avons l'ambition de fédérer tous les acteurs. J'ajoute que pour ce qui concerne les collèges, ce qui concerne le verdissement des collèges, ce qui concerne l'isolation thermique des collèges, qui sont notre responsabilité, nous faisons également ce que nous devons faire. Et puis je voudrais quand même dire que le vélo est une dimension très importante. Le département de la Savoie, comme celui de la Haute-Savoie d'ailleurs, ont été les initiateurs il y a plus de 20 ans d'une politique cyclable ambitieuse. Nous avons fait, pour ce qui concerne le département, 80% du chemin. Je prends l'engagement de doubler les crédits pour subventionner les agglomérations, pour les traversées d'agglomération qui, aujourd'hui, pose le plus problème. Donc cette Savoie durable, elle est dans nos gènes. C'est la raison pour laquelle aussi, même si c'est un parc national, avec Rosenharz, nous avons repris les choses en main avec le parc national de la Vanoise pour qu'il soit plus proche des habitants et des élus savoyards qu'il ne l'était. Dernière partie, on va parler des compétences du département. Je rappelle que parmi les compétences, on retrouve notamment les transports, la cohésion sociale, la solidarité ou encore l'éducation. Non, pas les transports.
Par les transports, mais avec Non. un vice-président, on peut revenir 2 minutes Mmh. là-dessus pour pas en faire un point de débat complet. Mais vous dites vous-même que le département n'a pas une compétence transport, mais il a une vice-présidence au Lyon-Turin. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas répondu à ma question. Peu importe, à la limite, Ouais. la question du Lyon-Turin Ouais. aujourd'hui. Vous répondez à la question des transports en renvoyant tout à 35 ans. Aujourd'hui, les camions, c'est dans 16 mois qu'ils sont Oui, sur, sauf que sur la VRU. le chiffre de 5000 que vous avez cité est très contesté. Ah bah non, Non, c'est le... non, c'est Voilà, il c'est est le très passage, contesté. c'est le passage du Mont On Blanc. ne va pas faire une querelle d'experts, Messieurs, on va- mais en tout cas, lors des précédentes fermetures du Mont Blanc, le déport des poids lourds était plutôt de 1700 et très peu de véhicules légers parce qu'ils utilisent d'autres itinéraires Mais pour est-ce aller que en vous- Italie et en Vallée d'Aoste. Messieurs, Est-ce on que va vous donner êtes la d'accord parole pour à qu'il y ait Monsieur 1700 Pochet. camions de plus qui passent Mais sur la VRU? je suis pas d'accord. Bon, donc il faut agir. Et si on a une VRU au milieu, si on a une autoroute au milieu de Chambéry, je regrette, mais c'est à des socialistes qu'on le doit. Excusez-moi, messieurs, on va revenir. Troisième partie, on va donner la parole à M. Pochet qui a beaucoup de retard. Concernant les compétences, je m'excuse pour le transport, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Y a-t-il des domaines de compétences, justement, où le département doit-il aller encore plus loin, selon vous? Ça me paraît évident. Aujourd'hui, le département se contente en grande partie de suivre ce que l'État lui demande de faire. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est assez peu identifié, mais essentiel, qu'on se le dise. Aujourd'hui, sur l'ensemble des territoires ruraux et urbains. Le président a rappelé un certain nombre d'initiatives qui ont été prises dans les différents domaines. Beaucoup l'ont été en fin de mandat. Moi, je le regrette. En matière, par exemple, de transition de la montagne, on a attendu si longtemps pour faire des assises du tourisme qui, d'ailleurs, auront lieu lors du prochain mandat. En matière de bio, Marc Pascal le citait tout à l'heure, nous sommes à 4,8% de bio en Savoie. Nous sommes les derniers de la région Rhône-Alpes. Franchement, aujourd'hui, même si nous sommes une terre d'appellation de qualité, nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. Et pourtant, le bio, c'est vertueux. Nous pourrons d'ailleurs y revenir. En matière d'habitat, honnêtement, quand on voit que dans des quartiers populaires comme celui de Chambéry-le-Haut, avec 90% d'habitat social, les populations qui y vivent, les femmes et les hommes qui vivent dans ces logements, sont suivis par le département, pourquoi ne pas revenir sur la construction de logements sociaux globalement et pas que sur le trait social pour garantir la mixité? On le disait aussi tout à l'heure. responsabilité incombe d'abord à l'État. On a eu Mais vous un pourriez grand ministre du logement pourriez en donner Savoie, le signal. donc c'est oui, mais Et c'est une d'ailleurs, le compétence de département pourrait l'État. être encore plus C'est une pionnier compétence de l'État sur et on ces vient en questions. plus. Alors, je sais bien que le département doit pouvoir tout faire. Dites-nous comment vous financez tout ça. Voilà, c'est très beau. Nous sommes, voilà, nous sommes tout le monde le sait, le département, un des départements les mieux gérés de France. Ah, merci, et d'ailleurs, merci de qui nous sont, le dire. non, mais Merci qui de est nous le dire. imposé. Et je Voilà. pense que Voilà. avec les marges que nous avons, nous pouvons largement être Non, plus parce que ambitieux. comme vous l'ignorez pas, on ne peut plus voter l'impôt maintenant, hein, puisque le gouvernement socialiste a supprimé l'impôt départemental, donc nous n'avons plus. Nous avons une maintenant capacité de d'impôt. désendettement Voilà. qui est si Voilà. importante que nous pourrions, avec Ouais. le point qui nous manque, avoir Donc, une vous voulez politique d'investissement d'avenir. l'endettement Non, illimité, simplement à la moyenne de la non, France. non, mais c'est très comme la bien. Cour des comptes d'ailleurs le Vous êtes recommande. pour l'endettement illimité, moi pas. Je persiste. Voilà, Ça, et j'assume complètement. Comme je ne vous ai pas interrompu, je me permets simplement de continuer. Et je pense Continuez. qu'il faut aussi être plus ambitieux sur des choses qui tiennent à cœur à nos concitoyens. En matière de politique de handicap, on le voit aujourd'hui, il faut encore davantage aider des groupements d'entraide mutuelle qui attendent d'ailleurs depuis bien longtemps le soutien du département. Je pense à celui de Edex-les-Bains, Horizon 73. En matière sociale, on a parlé des jeunes, on a parlé des aînés. Bon, moi je pense qu'en matière écologique, on n'y reviendra pas là-dessus. Et je crois surtout qu'il faut que le département soit l'échelon du vivre ensemble et de la cohésion. Le département ne doit pas uniquement représenter certains territoires. Aujourd'hui, on voit bien que dans des villes, le pouvoir d'achat que l'on gagne n'aurait aucun sens si nous pouvions le dépenser dans des espaces de décélération et de respiration que sont nos montagnes et nos zones rurales. Et puis, dans nos montagnes, on le voit bien, on a besoin de personnel de soins formés. Et en matière de santé aussi, le département pourrait agir pour renforcer l'attractivité de l'offre médicale dans les territoires, hébergement, bourse pour nos jeunes médecins. Tout cela montre qu'on pourrait être encore plus innovant, encore plus pionnier et surtout encore plus volontaire. Marc Pascal, vous avez un peu de retard. Question identique que pour M. Pochet. Les compétences du département qui, selon vous, mériteraient encore plus d'investissement de la part du conseil départemental? Bon, il y en a plusieurs. Moi, je voudrais surtout insister sur le fait qu'aujourd'hui, mais un peu comme tout à l'heure, je disais, on ne peut plus parler d'écologie d'un côté, de social de l'autre. On ne peut plus parler d'environnement d'un côté et d'économie de l'autre. Et notre département doit développer son économie en utilisant l'environnement dans le bon sens du terme, pas pour le piller, mais en tenant compte de ses ressources. Et tant qu'on n'a pas une bonne synergie de ces deux aspects-là,
on va dans le mur. On peut prendre l'exemple du tourisme. Aujourd'hui, nous sommes opposés au développement inconsidéré des grands domaines de ski qui abîment l'environnement avec un fonctionnement, une logique de tourisme qui n'est pas positive aujourd'hui, qui pille des ressources, alors qu'on a d'autres modes de développement touristique qui respectent l'environnement, avec un appui beaucoup plus important qu'aujourd'hui sur les petits sites. On voit que les grosses stations, c'est des colosses au pied d'argile. Dès qu'il y a une crise comme la crise sanitaire, elles sont tétanisées et puis c'est une pagaille pas possible. Travaillons la résilience du territoire pour un territoire qui peut répondre facilement à des crises. Et ça nécessite un écosystème, pour reprendre un terme environnemental, un écosystème économique, touristique. Il faut vraiment qu'on change de logiciel à ce niveau-là. C'est un point. Il y en aurait d'autres. Sur la question de l'agriculture, on parlait d'un plan local pour l'alimentation et l'agriculture, avec du bio et du local dans les cantines, dans les EHPAD et dans toute la restauration. Qui est arrivé collective. sur le tard d'ailleurs dans ce mandat. Oui, mais il faut surtout en faire un vrai levier de développement de tout le secteur agricole pour proposer de meilleurs revenus à nos agriculteurs, qui aujourd'hui sont quand même souffrent. On connaît la situation des paysans. Développons une agriculture paysanne qui correspond à notre territoire et proposons-leur des débouchés locaux. Ils vivront beaucoup mieux que d'être obligés d'aller vendre leurs produits à des grandes sociétés multinationales, par exemple. Hervé Gaimard, une réaction à ce qui vient d'être dit ? J'avais parlé déjà de l'agriculture avant, qui est un sujet qui est cher à notre cœur, puisque avec d'ailleurs le département de la Haute-Savoie, dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc, nous avons la politique agricole territoriale la plus dynamique de France et nous comptons bien continuer à le faire. Le département joue un rôle très important en matière de solidarité, en matière de collège et d'éducation, en matière de route et non pas de transport ferroviaire, en matière de culturel, sportive, voilà, environnementale. Donc nous sommes au cœur de toutes ces politiques. Donc pendant la crise que nous venons de traverser, notre rôle a été de protéger les Savoyardes et les Savoyards et d'aider l'économie savoyarde à s'en sortir. Maintenant, je l'espère, je touche du bois, nous sommes en train de sortir de cette crise sanitaire et économique. On sait qu'on ne sortira pas de la même façon de la crise sanitaire et économique qu'on y est entré. Donc nous, notre grande ambition dans le cadre de la Savoie nous unit, c'est d'agir ensemble avec tous les Savoyards, bien au-delà d'ailleurs de ce budget citoyen que nous sommes en train de mettre en œuvre pour que les Savoyards et les associations participent à la création de projets pour construire cette Savoie belle, parce que nous avons la chance d'avoir un joyau entre les mains et il nous revient de préparer les générations futures, humaines, durables, ambitieuse, c'est notre marque de fabrique. Dernière partie, messieurs, la conclusion. Je vais vous demander d'être assez rapide, assez concis. On va commencer avec vous, monsieur Pochet. Tout simplement, pour quelles raisons faut-il aller voter pour vous? Vous avez un petit peu de retard sur messieurs Gaimard et messieurs Pascal. Allez voter parce que chaque voix de perdu, c'est une voix de perdu pour la démocratie et la République. Car aujourd'hui, on le voit, la fracture territoriale progresse dans tous les territoires, dans les quartiers ruraux, les zones rurales, les quartiers populaires également, et on voit les citoyens ont besoin de s'intéresser à la chose publique. Moi, je crois que le département, aujourd'hui, est un bel échelon, une belle institution historique qui a été sauvée de nombreuses réformes. Il a besoin aujourd'hui d'être davantage identifié. On ne connaît pas son conseil départemental comme on connaît son maire. Il a besoin d'un projet mobilisateur. Et ce département, celui de la Savoie, doit sortir de la logique permanente du parachute, de la gestion à court terme, pour revenir vers une ambition pionnière comme elle le fut sous Michel Barnier. Logique d'ambition, je le disais. Et puis c'est la raison pour laquelle, avec Savoie en commun, nous portons cette alternative qui est l'idée d'un département plus écologique, durable, plus solidaire, plus juste, plus dynamique et plus innovante, et nous le faisons avec des binômes dans les territoires qui sont équilibrés entre expérience et renouvellement, et surtout qui sont attachés à la proximité, à rendre compte au quotidien de leurs actions auprès des gens, disponibles et à l'écoute. Marc Pascal, la conclusion. On a toujours le même tour de parole. C'est-à-dire que le dernier mot est toujours à l'actuel. Par rapport au temps de parole qui sont. Oui, d'accord. Monsieur Gaimard. À chaque fois, vous terminez, monsieur Gaimard. Monsieur Gaimard. Voilà, c'est tout. À vous l'honneur. Je n'ai pas de problème avec ça. Non, moi, je voulais très simplement dire que les femmes et les hommes qui sont
La Savoie nous unit, sont de tous les territoires, ils sont connus et reconnus. Ils labourent le terrain en permanence, et pas seulement dans les échéances électorales, tout simplement parce que nous portons ce projet en commun pour cette belle Savoie que nous aimons. Nous avons de grandes ambitions pour la Savoie, nous l'avons prouvé par le passé et nous continuerons à le faire pour l'avenir si les électeurs nous font confiance. Merci beaucoup Marc Pascal, vous avez donc le mot de la fin. Oh, c'est pas le mot de la fin. Juste un point. Oui, la Savoie, c'est un joyau. Et oui, on est tous là pour protéger les populations. Nous, on a un projet particulier qui est vraiment dans la protection des populations en s'appuyant sur les communes, parce qu'on a des risques. On a vu le risque sanitaire. Dire que tout va bien, ça redémarre, on n'est pas à l'abri d'une autre crise sanitaire, d'une 4e vague ou d'autre chose. Et l'enjeu, c'est d'anticiper, de se préparer. On a d'autres catastrophes en termes d'effondrement, en termes de crise climatique, en termes peut-être un jour même d'accidents nucléaires. Nous ne sommes pas loin de budget ou d'autres catastrophes de ce type. Et aujourd'hui, très peu de communes ont un plan de sauvegarde communal, un plan de protection des populations. Et nous souhaitons que le département aide toutes les communes, tous les maires, pour mettre en place ce genre de dispositif et anticiper, parce qu'on ne peut plus se trouver dans la situation où on a été par rapport à la crise sanitaire. Et il faut vraiment qu'on anticipe. Voilà, et c'est un point majeur pour nous. Après, pour cette élection du 27, j'appellerai pas, évidemment que c'est bien que les gens aillent voter, mais ils sont libres. Ils sont libres. Et moi, simplement, ce qu'on essaye de faire dans tout notre groupe pour une Savoie démocratique, solidaire et écologique, ce qu'on cherche, c'est à redonner envie aux gens de venir voter avec des propositions positives. Merci beaucoup, messieurs. On est déjà arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle les cantons. Hervé Guémard, Martine Berthet, vous êtes sur le canton d'Albertville 1. Vous serez opposé à Gisèle Vianney et Hugues Asport. Marc Pascal et votre binôme Daniel Sombeil, vous êtes candidat sur le canton de Chambéry 3. Deuxième tour, vous ferez face au binôme Christelle Favetta-Sieyès et Franck Morat. Enfin, Gaëtan Pochet, vous êtes en binôme avec Claudine Bonilla. Et vous affronterez ce dimanche Caroline Sartori et Driss Bouriba sur le canton de Chambéry 1. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Jeudi soir, à partir de 21h, vous avez rendez-vous avec Fanette de Buisson pour un débat, cette fois consacré aux élections régionales. Je vous donne également rendez-vous ce dimanche 27 juin pour suivre en direct les résultats et les réactions de ce deuxième tour des élections départementales et régionales sur nos antennes avec différents duplex depuis les préfectures. À très bientôt sur 8 Mont-Blanc.